Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo aura pour but d'être un peu complémentaire à la dernière, mais avec un peu plus de choses à dire, étant donné que ma vidéo dernière était plus à chaud, etc. J'étais vraiment plus en découverte que juste poser à un peu parler des choses comme je le fais d'habitude, donner des idées, etc. Et là ça va plus être le cas du coup, puisque maintenant ça fait quelques jours que la mise à jour est sortie, et que je pense pouvoir donner mon avis maintenant et aussi vous parler des choses que évidemment je n'ai pas vues comme les nouvelles mystiques gorilles. Vous pouvez voir que j'ai déjà voilà, des mystiques absolument magnifiques et en fait je me fais tellement spammer sur le gorille que j'ai tout. Voilà, j'ai tous les trucs, donc c'est pas étonnant que j'ai déjà la mystique, hein. Bon, remarque, elle est mieux que la bleue, voilà, je trouve personnellement, mais bon, je l'ai toujours pas, donc je ne vois pas l'intérêt, mais bon, bref. C'est pas grave. Ensuite, je voudrais d'abord parler de la galerie aussi, puisque je ne l'ai pas montré dans la dernière vidéo, tout simplement parce que je ne l'avais pas vue, vraiment. Je ne pensais absolument pas qu'elle allait se situer dans les endroits, dans cet endroit-là, spécial. Donc voilà. Alors, moi je la connais déjà, je vais pouvoir vous faire visiter en attendant que je vous donne mes petites idées d'amélioration en fait pour cette... Alors comme vous pouvez voir, j'ai bien expé mon éléphant. Alors je vais vous donner mes petites idées d'amélioration. Oh, il est vraiment très lent quoi. Waouh, waouh. Des idées d'amélioration pour cette fameuse nouvelle map. Alors, déjà, pour vous expliquer un peu en quoi consiste la map, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre personnellement. En gros, c'est une map où dans les zones comme ça, un peu entourées là, de rouge orangé, là, on peut placer nos animaux. Alors, nos skins, en gros, c'est-à-dire que vous allez dans le petit chariot là. Alors c'est voilà, c'est comme ça. Vous pouvez choisir n'importe quel animal, hein, voilà, par exemple l'ours. Vous choisissez l'ours, vous pouvez choisir n'importe quel skin, par exemple, voilà, lui. Et ensuite, vous pouvez le placer. Alors là, bon, j'ai pas de place, donc ça va être compliqué, mais en gros, c'est comme vous placez vos objets, enfin vos meubles, quoi. Voilà. Donc c'est un peu en ça que ça consiste, et pouvoir les placer n'importe comment, enfin voilà, pouvoir mettre des pauses aussi. Voilà, tout simplement. Même si cette map peut être intéressante, surtout pour flex, hein, pour être honnête, je pense que c'est surtout regarder combien j'ai de mystiques, regarder combien j'ai de trucs, voilà. Mais je la trouve malgré tout plutôt sympa et je trouve qu'il y a vraiment du potentiel sur cette map, étant donné que ça pourrait très bien être, alors c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, hein, même quelques années, un système d'échange, une map faite pour l'échange. Je trouve que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Dans le sens où, comme vous le savez, on a très souvent des mystiques en double dans les coffres. Voilà. Les mystiques, on les choisit pas, on peut pas les acheter, ni rien, on peut que les avoir dans les coffres, et malheureusement, c'est du hasard complet. Donc, malheureusement, on ne peut pas décider, voilà. Et on peut pas les échanger, donc en fait, avoir des mystiques en double sert seulement à avoir pas mal de glands, je crois que c'est 799 je crois, ou un truc dans le genre, qu'on peut avoir qu'on a de glands, il me semble. Mais ça reste quand même très frustrant, pour être honnête. Voilà. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces doublons pour l'échange? Voilà, je trouve que ça pourrait... Parce que ça ferait une très bonne place d'échange, étant donné qu'on montre déjà tous nos meilleurs skins, etc. Ça permet de voir, ah tiens, t'as celui-là, moi je l'ai pas, moi j'ai celui-là. Par exemple, ok, donc en mise en place, ce que ça pourrait donner, c'est en gros, tu choisis voilà, tu choisis le gars dans le menu par exemple, tu choisis lui et machin, et tu as l'option échange. Et en fait, tu ne peux échanger que les skins que tu as déjà. Ou enfin les éléments de personnalisation, quoi. Pas forcément les skins, mais aussi les vêtements, les yeux. Enfin, les yeux, bon, c'est pas forcément intéressant, mais pourquoi pas. Les accessoires, etc. Que tu puisses les échanger. Mais
mais seulement quand tu les as en double. Voilà. Et que ce soit du même élément de rareté. C'est-à-dire que, imaginons, tu veux échanger, par exemple, tu vois quelqu'un qui a ce skin-là. Et toi, tu le voudrais trop. Et t'as celui-là, que tu as en double, je précise. Parce que sinon, c'est trop facile, quoi. Puis en plus, ça veut dire que tu l'as plus, donc ça sert à rien. Donc imaginons, tu l'as en double, celui-là. Et du coup, tu te dis, ah tiens, lui, il a celui-là, en double aussi. Donc vas-y, pourquoi pas l'échanger. Voilà. Parce que, en fait, si je dis ce truc-là en double et que ce soit même niveau de rareté, ça fait que ce soit plus rare. Parce que imaginons, tu échanges ça contre une mystique. Voilà, quoi, c'est un peu moyen. Donc pour moi, ça pourrait être intéressant et ça n'enlèverait pas la rareté. Puisque, ah oui, et aussi, je précise, je voulais aussi rajouter des glands. Parce que justement, les glands, en général, servent à acheter des skins, justement, des éléments de personnalisation, mais aussi pour les élixirs. Voilà, pour l'élixir. Et puis pour ça aussi, oui, voilà, pour l'élixir vert. Alors pourquoi pas faire que du coup, plus l'élément de rareté est rare, hein, justement, plus c'est rare, plus ça demande de glands. Et ça demanderait déjà en plus du coup de choisir un peu comment gérer tes glands. Soit est-ce que tu veux acheter toi-même tes skins, ou est-ce que tu veux voilà, les économiser. Ah d'accord, il y a un chien qui aboie, je sais pas si vous entendez, c'est super. Est-ce que vous voulez les garder pour vos élixirs, parce que au début ça monte très vite hein, les niveaux, et donc c'est vrai qu'en général moi j'essaie de garder un maximum de glands pour pouvoir me payer de l'élixir. Donc voilà. Je trouve que ça pourrait être très intéressant, et aussi que les éléments exclusifs ne puissent pas s'échanger. Voilà, ça garde quand même la rareté, surtout qu'en plus il y en a qui sont vraiment payants pour le coup. Et pareil pour les skins Will Club, à part si les deux ont le Will Club. Voilà. Si les deux ont le Will Club, bah là ils peuvent s'échanger des éléments de Will Club. Voilà. Pour moi ça pourrait être pas mal. Parce que sinon bah, c'est trop facile quoi, genre on peut s'échanger des trucs de Will Club comme ça. Voilà, il faut quand même garder les éléments de rareté, sinon bah voilà, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, je trouve que ça pourrait être vraiment très intéressant comme map. Parce que je pense honnêtement que ça va être ce genre de map qui va être vite oublié. Ce genre de mode très vite oublié parce que bah, au début, voilà, tout le monde se montre sa galerie. Et au final, bah, genre, dans 2 semaines, ça va être oublié. Et c'est dommage. Alors que si c'était un système d'échange, enfin une map d'échange, alors là, je peux te dire qu'il y aurait du monde. Et voilà, et puis en plus comme ça voudrait dire ah tiens c'est cool, j'ai une mystique en double. Tu vois, limite tu serais content parce que tu te dis tiens j'ai cette mystique en double, j'espère tomber sur quelqu'un qui ne l'a pas et pouvoir lui échanger contre une mystique que lui il a et que moi j'ai pas quoi. Donc ça franchement ça pourrait être très cool. Deuxièmement, un truc à rajouter ce serait bah, justement pour une prochaine mise à jour pouvoir mettre, vous voyez dans les statuts qu'on met là, pouvoir leur mettre des vêtements. Voilà, pouvoir les personnaliser, plus changer les yeux, mettre mettre les vêtements, les accessoires, etc. Ça pourrait être vraiment sympa parce que bah, c'est vrai que par exemple ce qui fait, regardez par exemple j'ai mis mon personnage, mon renard, voilà, le renard que je mets tout le temps, j'aimerais bien lui mettre son chapeau et ses cicatrices avec ses yeux bleus. Voilà, parce que c'est mon personnage en fait. Ton personnage c'est pas uniquement la couleur qu'il a, c'est pas uniquement ton skin, c'est aussi les accessoires qui vont avec et qui le rendent unique en quelque sorte. Donc ça pourrait être très cool d'avoir les vêtements. Après, peut-être que ce sera un petit peu trop compliqué, je sais pas, mais honnêtement, je pense que ça peut se faire. Voilà, je pense que ça peut se faire. Voilà. Donc ça, c'était pour cette petite map. Je trouve que vraiment ça pourrait être sympa et donner envie aux joueurs de rester et ne pas foutre le seum dès qu'on a une mystique en double, hein, ou même un skin en double en général, mais surtout les mystiques. Voilà. Ensuite, autre chose dont je voulais parler, comme vous n'êtes pas censé savoir, vous n'êtes pas sans savoir, pardon, censé savoir, vous n'êtes pas sans savoir que le PETS a changé. Enfin, dans le sens où la façon d'utiliser le PETS a changé. Je vais vous montrer tout de suite, si je fais pas trop mal, j'espère. J'aurais peut-être dû aller dans une autre map. Je crois que je vais... Ah oui, je l'ai tué, quoi. Bon, attendez, on va aller dans une autre map.
En gros, que le pet ne peut attaquer... par exemple, on va aller dans la map ferme, voilà. Le pet n'attaque que lorsque vous faites attaquer. Voilà. Alors je sais pas si c'est un bug honnêtement. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, ils ont pas précisé. Donc j'en sais rien. Mais voilà, je vais vous montrer. Voilà, typiquement, un animal qui fuit. Je le frappe. Voilà, je le frappe. Hein. Voilà, je le frappe. Et mon pet s'en fout complètement. Voilà, il n'en a rien à foutre. C'est génial. Et pareil, si j'attaque un animal agressif, par exemple le cheval, tant que je me fais pas taper, mon pet n'attaquera pas. Voilà, il n'attaque tout simplement pas, il me suit comme si de rien n'était. Et là par contre je vais me faire frapper, hop, et voilà, il intervient. Moi personnellement je trouve que c'est une très mauvaise... Alors si c'est voulu, je trouve que c'est une très mauvaise façon de faire, une très mauvaise mise à jour. Je pense honnêtement qu'ils auraient dû plutôt faire un bouton d'attaque ou de repos en quelque sorte. Dans le sens où pourquoi pas mettre dans le menu de ton pets un bouton à côté de éditeur par exemple, un bouton attaque ou repos. Un bouton attaque où en gros dès que tu attaques un animal, enfin, voilà, comme avant quoi, dès que tu attaques un animal, hop il attaque. Et un bouton repos dans le sens où quand tu attaqueras, lui il sera pas là et du coup il te prendra pas d'XP. Parce qu'on le sait, même comme je l'avais dit dans ma vidéo sur l'XP, un pet, même niveau de sang, prend de l'expérience sur vous en fait. C'est pour ça que du coup c'est mieux de l'enlever quand vous faites un boss ou quoi que ce soit pour gagner un maximum d'XP en fait. Mais sauf que c'est relou parce que voilà, par exemple, voilà, vous êtes en train de faire un boss, vous devez appuyer ici, collection, le pet, les skins, enlever, remettre, voilà. Donc c'est très long en fait quand on fait un boss. Alors que si on pouvait simplement avoir... Attendez, voilà. Si on pouvait simplement avoir un bouton à côté en mode allez t'attaques plus, et bah hop, tu gagnes pas d'XP. Il gagne pas d'XP et toi t'es content et tu gardes ton pet à côté de toi plutôt que surtout si tu... Enfin tout le monde fait ça en fait, tout le monde met le pet du début comme ça on se paillèche. Alors qu'en vrai tu pourrais garder ton skin de base, il est où l'autre, voilà. Tu pourrais garder ton skin de base et juste faire qu'il n'attaque pas quoi. Et ça pourrait être beaucoup plus simple. Et franchement, dans une prochaine mise à jour, s'ils font ça, ça serait vraiment, vraiment bien. Parce que ça éviterait de se prendre la tête. Et puis en plus, je trouve ça débile parce que, regardez, le temps que je mets à tuer cette poule, après ça va parce que je suis au niveau, mais même lui, de base, t'as pas envie de te faire attaquer quoi. Donc ça veut dire que tu dois te laisser attaquer pour qu'on t'aide. Même quand on esquive, du coup, ça marche, hein, comme vous pouvez le voir. Parce que l'animal a eu l'intention d'attaquer dans tous les cas, donc du coup, le pet te défend, quoi, en quelque sorte. Sauf que je trouve ça débile, surtout pour les boss. Dans le sens où, par exemple, très souvent, quand en fait, le problème des boss, c'est que quand vous allez trop loin, imaginons, voilà, je vais vous montrer avec le taureau, vous l'attaquez, voilà, sauf que vous allez trop loin, et du coup, il revient à son endroit initial. Et le pet, du coup, lui aussi, il s'en va, en fait. Mais sauf que quand vous avez plus de vie, du coup, vous pouvez pas faire que votre pet attaque. Genre imaginons que vous avez 80 PV, vous savez que le boss va vous tuer, mais sauf que le pet du coup n'attaquera pas. Donc je trouve ça tellement débile en fait, et très mauvais. Donc si c'est un bug, j'espère qu'il va être vite corrigé, et si c'est une mise à jour, si ça fait partie des mises à jour, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est hyper relou. Et en plus ça sert pas à grand chose, au contraire, ça sert à rien quoi, autant pas avoir de pets dans ces cas-là quoi. C'est pour se laisser taper, surtout quand on est XP de fou, on n'a pas envie de manger, etc. Et du coup, des fois on n'a pas beaucoup de vie, mais il y a le pets pour nous défendre et on tourne en rond, comme ça on a un animal qui nous attaque. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs, on se comprend entre gens qui jouent à Wild. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous pensez de cette mise à jour, justement, si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a d'autres trucs qui pourraient être améliorés. Voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.